Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Bienvenue à votre rédaction qui a proposé aujourd'hui de vous amener dans la ville de Lubumbashi. Précisément, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, donc nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Et nous allons vous amener précisément à l'entrée de la ville de Lubumbashi où il y a une actualité, mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bien entendu, nous sommes sur YouTube, écrivez tout simplement Triomphe Congo TV et vous allez nous retrouver, vous allez vous abonner massivement. Vous allez aussi activer la cloche de notification pour recevoir tout ce que nous avons à publier. Pas seulement sur YouTube, allez sur Twitter, nous y sommes, allez sur Instagram, sur la page Facebook, sur TikTok et dans plusieurs groupes WhatsApp. Quelle est l'actualité, le dossier du jour au niveau de l'entrée de la ville de Lubumbashi? Je vous ai dit tantôt que c'est au niveau du tunnel à l'entrée de la ville de Lubumbashi où il y a plusieurs cas, des accidents voire mortels qui sont enregistrés chaque fois. Alors, l'équipe de Triomphe Congo Télévision était sur terrain pour voir tant soit peu quelles sont les vraies difficultés à ce niveau-là, comment remédier, comment trouver des pistes de solutions, comment interpeller les autorités en province, les autorités qui sont impliquées dans le secteur de la circulation routière à ce niveau-là. Alors, je ne serai pas seul dans cette émission, mesdames et messieurs, je serai accompagné d'un invité, mais avant de recevoir mon invité du jour, je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne, de liker, d'activer aussi la cloche de notification pour recevoir toutes nos publications. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je m'en vais recevoir M. Colin Djouma Moussompo, avec qui nous allons échanger sur cette question. M. Colin, bonjour. Bonjour Étienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes heureux de vous retrouver cet avant-midi pour un énième numéro. En tout cas, je suis ravi. Bonjour aussi à vous-même. Voilà, merci beaucoup. Moi, je pense que le dossier du jour, comme annoncé au sommaire, c'est au niveau du tunnel à l'entrée de la ville de Lubumbashi où des cas, donc nous sommes dans le quartier Kra, pour ceux-là qui ne connaissent pas bien la ville de Lubumbashi, donc à l'entrée de la ville de Lubumbashi, si vous quittez la route Likasi, donc vous entrez vers Kawama, au péage, vous allez trouver le tunnel. C'est sur le boulevard Moussiri. Et là, c'est au niveau du quartier Kra, au terminus même des arrêts de bus de quartier Kra. C'est là où se trouve le tunnel, l'entrée de la ville de Lubumbashi, et où des cas, des accidents, voire mortels, sont enregistrés. Oui, Étienne, comme vous venez de le dire, nous sommes au terminus, juste au terminus Kra, le terminus de taxi et taxi-bus. Il y a, là, on trouve un tunnel. Il y a une pente et il y a une montée sur ce tunnel-là où au-dessus, il y a le passage de véhicules et en bas, il y a le passage du train, le train de la SNCC. Mais qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Il ne se passe pas une semaine qu'il y ait des accidents très mortels à cet endroit. C'est-à-dire les véhicules qui roulent, qui quittent la place qu'on appelle Bifir, là où il y a le terminal d'une entreprise de la place des transports. Après le monument de Mzee Laurent Désiré Kabila. Juste à cette pente-là, le véhicule qui roule à cet endroit roule à vive allure. Et comme conséquence, tout mouvement qui bouge au niveau du terminus Kra, ce sont les accidents. Les accidents. On enregistre des accidents voire mortels. Mortels. On enregistre plusieurs cas de mort. Oui.
plusieurs cas de mort, des personnes qui tombent, des jeunes gens, de mamans, les élèves qui traversent, parce qu'il y a des écoles de part et d'autre là. Alors, cet endroit devient vraiment très exposé. Cet endroit devient un endroit de risque et péril pour les habitants du quartier Kra, qui, juste à côté, il y a un arrêt. On a placé un arrêt de bus, de transport en commun, le bus qui vont vers Kinsevere, les bus qui vont vers Kassangir, vers Ewabora, stationnent juste à côté de cet endroit, juste à côté du tunnel, juste à côté de la fin de la pente. Alors, ça crée des embouteillages très très sérieux à cet endroit. Ces embouteillages qui créent des cas d'accident. C'est ainsi, pour ma part, pour notre part, pour la rédaction, il faut interpeller l'autorité. Parce que s'il y a, par semaine, on enregistre 2 cas de mort, 3 cas de mort, 3, 4, 5 accidents par semaine, ou par mois, on enregistre 4 ou 10 accidents par mois, c'est déjà un danger. C'est déjà un danger permanent. Moi, je pense que c'est une question d'interpellation des autorités. D'abord, en commençant par le service des transports et voies de communication, il y a aussi les services de la police nationale congolaise avec le détachement de la police de circulation routière, et sans oublier aussi l'autorité provinciale. Donc, oui. En l'occurrence, c'est le gouverneur de province. Oui, ça implique le gouverneur de province, ça implique le maire de la ville, ça implique le bourgmestre de la commune annexe, oui, et la commune de Lubumbashi aussi, oui, parce que ce ne sera pas bon de vous appeler en tant qu'autorité de venir ramasser les cadavres. Il faut une solution. La solution, à quoi consiste cette solution? Suivez l'image de cet usager qui nous a donné son point de vue par rapport à ce qui se passe là-bas. Kufatana na ifashi yetu hapo pale nishakuexplikaka maintes fois ya mambo ya nini yafanyika maaksida ya bamotari ya bakonga hapa, donc ya accès ya nini ya vitesse ya mamotoka, surtout mao yetu ya mchanga hii ilikuwa ni area ya kutosha hapa. Wewe fashi nyingine mao unashuka hapa, unaona train na rate na anaingia kunini kwa motari, swati anaingia kwa manani ma taxi bis ya nani ya mabuking, inaingia pale, inaingia mpaka hii nani hii hapa. Donc on peut changer hapa kwa hii fashi, donc il faut kufunga hii séparation, kufunga hapa ya nani peut-être nani accident itaweza kujibu. Alors na ba pesa ndio nakimbia kusimama barabara kufuatana nani vitesse ya mamotoka gisi unakuja. Nese na shindo kutambusha nini? Nani bantu ba pieton. Alors ni ile situation. Donc ba motari banakufa sana. Nabo benye nani ba mamotoka banakufa. Ngara dernièrement motoka ilifanya accident pale Fuzo ile ya Makala na nini? Na Yasi. Wafuzo anapika nani wa Yasi kumfungo. Bako anakufa hapa presque bantu 6 balikufa pale. Ba blessé bana na hesabu. Alors ile situation donc accident kwa matubai kuko kubaya kukunja kwa matubai. Hii Mayasi na hiyo na cause nani accident, Mayasi hiyo nasimama hapo pa Mwanga. Na hiyo na cause nini accident. Alors il faut kutosha Mayasi yaanze kusimamia hata kumwisho kule ya are ya nani ya station yetu, nasimamia hata kule kumwisho. Donc ile fait ya kukunja nani ile afa 2-0. Alors unaona motoka na hiyo ilisha jiangaje mpaka ile huyu anajiangaje. Donc iko impossible asimama abambe tena frein. Alors anaishia monano ba motar, soit anaishia monano ba taxi. Alors ni situation. Alors si beaucoup ne peut nous poser aux questions, l'accident a fashika ni à travers ya akamia mchanga ya omo inatoka huko. Ile ngia hapa jo accident fashika kwa sana. Kama kwa mtu moyen leta tangaleko batoshi area mchanga huko hapa tena accident. Et puis, bien, nous revenons au studio pour continuer avec notre mission. Donc, vous comprenez que à cet endroit, il y a un délaissement de la part des autorités qui, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une semaine, il y a un track
qui venait de Likassi a fini sa course sur un bus qui transportait une vingtaine de personnes. On a enregistré 12 morts. C'était toujours au niveau du terminus. Toujours au niveau du terminus. Mais on n'a pas vu l'autorité venir réagir. Et jusque-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y ait... qu'on enregistre centaines de morts. C'est à ce moment-là qu'ils vont agir. Moi, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il ne suffit pas de mettre seulement les... Bon, on a vu, il y a possibilité de créer plusieurs choses. Moi, je pense que là, on va y arriver avec le voie de sortie. Quels sont les remèdes quant à ce? Mais il y a aussi, je vois, il y a les transporteurs de taxi-moto qui ont aussi parlé de cette avenue de l'église, il y a un point de vente de camions de sable. Oui, et ces camions, lorsqu'ils sont chargés, au niveau de cette pente, en descendant, des fois à perte de vitesse, finissent leur course, soit au niveau des motards, soit au niveau des taxis-bus ou des taxis qui sont stationnés. Tout à fait. Avant d'en arriver là, Étienne, quelque chose que je voulais évoquer, c'est le fait que, à cet endroit, l'ancien gouverneur, le pauvre, paix à son âme, Jean-Claude Kazembe, avait un projet de créer une station. Je crois que nous reviendrons. C'est l'immeuble qui est... Nous reviendrons au cours d'une autre émission en parlant de ça. Mais il y a la voirie urbaine, donc le responsable de la voirie et drainage, l'OVD, qui est aussi impliqué dans cette situation. Il faut qu'il y ait une solution. Est-ce que faut-il mettre fin à ce phénomène mortel que nous sommes en train de décrier ici? Est-ce que il faut la présence, l'initiative de monsieur le gouverneur ou du maire de la ville de Lubumbashi ou du bourgmestre lui-même pour qu'on ne puisse plus, que la population de Kra, du quartier de Kra ne puisse plus décrier cette situation qui est très maussade, très dangereuse. Vous parlez du tronçon qui mène vers l'église catholique, on appelle l'avenue de l'église. Là, l'ancien bourgmestre de la commune annexe, Rémi Moussensé, avait en son temps pris une décision de déplacer les camions de transport, les grands camions qui transportent du sable, de les délocaliser pour le placer juste à côté de l'église catholique, en diagonale de l'église catholique, et aussi en face d'une école Saint-Joseph, du collège Saint-Joseph, l'artisan. Alors, depuis que ces camions et d'autres camions sont entreposés là-bas pour la vente du sable, ça crée de sérieux problèmes. Le premier problème, la circulation est devenue très fluide et que ces camions causent de sérieux problèmes. Lorsqu'ils viennent de la carrière, ils finissent toujours leur course à la station qui est juste à la station d'essence. Et on enregistre aussi des cas de mort. Là, le tronçon lui-même n'a pas été réhabilité. Il y avait une entreprise qui avait pris langue avec le gouvernement provincial afin de réhabiliter la quasi-totalité des artères principales du quartier Kra. Mais l'entreprise a fait sortir ses moyens. On a creusé des drains un peu partout. C'est resté lettre morte. Jusqu'à ce jour, on a posé la question aux responsables de l'entreprise. Ils disent que le gouvernorat de province n'a pas préfinancé le projet. C'est que ça reste comme ça. Alors, la population elle-même s'est dit, est-ce que c'est le fait qu'au niveau du CRA, il n'y a pas de ministres, il n'y a pas des autorités qui habitent ce quartier, qu'on ne peut pas valoriser ce quartier? Question mark.
Voilà autant de questions que... Il y a eu même certaines plaintes que nous avons récoltées sur le terrain avec les motocyclistes qui ont déploré l'état de cette route qui est abandonnée à son triste sort. Et nous pouvons suivre ça. Nous pouvons aussi suivre ça. Voyons un peu ce qu'ils ont dit. barabara hii unaweza kubakia na hii barabara hii hivi wanajenga makanali mrefu badala kwa kuachia hata bulongo unaona picha kwanza kutembea kwa watu shinio bantu hapo naria mambo ya nini ya kutoka hapo itakufa mwingi ni barabara kani afunika hii barabara ya Desire Kabila mzee Desire Kabila kwa mkomini kani kwa quartier Kra hii barabara bakome tuachia hata bulongo tuone pasa kutembea hapo kile walijenga makanali huko mrefu aweke bulongo barabara. Voilà. Et maintenant, il y a aussi la circulation des piétons au niveau du terminus CRA. De ce côté, les véhicules qui roulent à vive allure. De l'autre côté, qui montent à vive allure. Les piétons qui doivent traverser à ce niveau-là ont du mal à traverser. Oui, ils ont du mal à traverser. Et là, c'est la responsabilité de la police de circulation routière. Mais je vois la police en train de faire... traverser les dames, les enfants, les élèves. Oui, mais ces éléments de la police qui sont commis à ce poste ont aussi peur de perdre la vie. Oui. Suite à cette vitesse de la descente de ces engins, de ces camions poids lourds, de véhicules qui proviennent de l'aéroport, d'autres de l'Ikassi, d'autres de Kassangiri, qui ne respectent aucune personne, même les êtres humains, ils ne les respectent pas. Et non seulement ça, mais on doit tenir compte de la présence des élèves. Les élèves qui doivent aller à l'école et d'autres doivent traverser pour aller rejoindre leur domicile. Voilà un peu cette cacophonie, cette image, cette mauvaise image que nous sommes en train de vivre à cet endroit. Et l'autorité est silencieuse. Il y a moyen de proposer quelques pistes de solutions, des voies de sortie. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire en amont et en aval pour ne pas assister encore à ces cas des accidents mortels? Moi, je pense que la première solution serait de placer à cet endroit des casse-vitesse pour diminuer. Parce que, vous voyez... Même la police qui est là arrive à stopper parfois les camions qui proviennent de... qui font la descente, qui sont sur la descente. Les véhicules qui sont sur la descente. On parvient à les stopper. Donc, on peut créer des casse-vitesse. Juste après le tunnel, en entrant vers Lubumbashi? Oui, juste après le tunnel, en entrant. On peut créer 2, 3, 4 casse-vitesse ou de casse-vitesse pour permettre aux conducteurs de ralentir. Au besoin, au plus grand besoin, on peut placer des feux de signalisation à cet endroit. Nous avons vu ce qu'ils ont fait juste à côté d'Alilac, en allant vers le golfe. Oui, après le pont. Après le pont. Donc à côté, il y a la plage. Mais on a placé des feux lumineux. Des feux lumineux. Et que les conducteurs, tout conducteur qui connaît le code de la route, peut respecter cela. Et ce serait une solution très très solide pour que nous ne puissions plus enregistrer des cas de mort. À part mettre les casse-vitesse, mettre les feux de signalisation, est-ce qu'il y a aussi moyen de proposer aussi la délocalisation de ce point de vente des camions de sable sur l'avenue de l'église? Mais on va les délocaliser, les mettre où? Parce que l'autorité, je vous ai dit ici, le bourgmestre... L'endroit approprié, c'est seulement là-bas. Il n'y a pas d'endroit. Sur la route qui mène vers Kassangiri, il y a encore un autre point de vente là-bas. Là, c'est une parcelle d'autrui. Selon les informations à notre possession, on nous dirait que cet endroit a été acheté par un particulier qui avait en son temps demandé à l'autorité, afin qu'on puisse délocaliser ces camions. On les a délocalisés pour les entreposer. Et en entreposant ces gens, en les délocalisant à cet endroit, d'abord ça a permis de créer, de lutter contre l'insécurité. Parce qu'à cet endroit, il y avait
c'était un endroit où tous les bandits venaient se réfugier, puis se cacher là-bas, et la nuit ils font du n'importe quoi. Maintenant le problème qui est là, c'est que l'autorité doit arranger la route. Il faut pas seulement arranger là où vous habitez. Non, il faut voir aussi là où habitent les autres. Les quartiers CRA contribuent aussi à payer, donc les habitants contribuent au développement de la province. Ils paient les taxes provinciales. Mais arranger ces petits tronçons-là, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Donc l'autorité est interpellée. Donc le gouverneur de province, il est interpellé. Le maire de la ville, le bourgmestre des communes, le gouverneur de province avec son gouvernement provincial. Avec son gouvernement. Il y a aussi le ministre des infrastructures. Oui, le ministre des infrastructures qui fait des pompes, des sorties un peu tapageuses, disant qu'il ne reçoit presque pas la presse. Mais non, il faut faire des acrobaties, aller-retour, 1 mois, 2 mois. Bon, on s'interroge. Vous êtes chez le DIRCAB vous envoie chez l'attaché de presse, l'attaché de presse vous renvoie chez... C'est très compliqué avec nos ministres qui ne veulent pas recevoir. Alors là, je disais, ça interpelle le gouverneur avec son gouvernement provincial. Avec son gouvernement provincial. Le maire de la ville. Le maire de la ville, qui est le patron même de la ville, et qui... ce sont ses habitants, ses administrés qui meurent à cet endroit. Il y a aussi les 2 bourgmestres. Il y a aussi les 2 bourgmestres, parce que les bourgmestres des communes de Lubumbashi, les bourgmestres reçoivent la redevance minière. Voilà là où ils peuvent... Et c'est lui aussi de la commune annexe. La commune annexe reçoit aussi la redevance minière. Donc les 2 bourgmestres qui reçoivent la redevance minière sont interpellés d'aller arranger... Et trouver des solutions. Oui, trouver des solutions rapides. Il ne faut pas que nous, en tant que journalistes, nous puissions décrier ça et vite, vite, vous courez pour résoudre la situation. Non, ça doit figurer sur votre agenda ou sur le programme à réaliser. Il y a péril en demeure au quartier CRA. Voilà. Moi, je pense que, à moins que vous n'aviez qu'une autre chose à ajouter... Bon, une autre chose à ajouter, c'est juste remercier Triomphe Congo et dire à nos téléspectateurs que Triomphe Congo a une émission de décryptage d'écrit info qu'on appelle Kilashikumambo. Cette émission, nous reviendrons toujours avec des faits de proximité afin de montrer au public que nous sommes là pour vous apporter la bonne information. Donc, en bref, c'est dire à nos téléspectateurs, en tout cas de s'abonner massivement sur cette chaîne, leur chaîne, Triomphe Congo Télévision. Voilà. Merci beaucoup, M. Colin Djouma-Moussompo. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Triomphe Congo. Tout le plaisir est pour moi. Vous m'avez suivi, vous nous avez suivis ensemble. Nous vous demandons de rester fidèle à Triomphe Congo. Allez sur YouTube, écrivez Triomphe Congo TV, abonnez-vous. Sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok et même sur la page Facebook. N'oubliez pas de le faire. Sur Twitter, nos téléspectateurs peuvent juste crocher sur @Congo Triomphe. Voilà. Mais pour TikTok, c'est Triomphe Congo TV. Même chose pour Instagram. Sur la page Facebook. Sur la page Facebook. Bientôt, nous serons sur site. Merci et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.